Bonjour, voici le corrigé de la page 251 du sommet. Alors, tout d'abord, on vous demande de donner le nom du polygone et ensuite la mesure de la hauteur du prisme. Comme on a vu dans le cours, on nomme toujours un prisme selon le nom des bases. Alors, les bases, on se rappelle que ce sont les faces isométriques et parallèles. Ici, on a deux triangles qui se font face. C'est donc un prisme à base triangulaire. Et le polygone, apparemment, est bien sûr, 6, 6 et 6, c'est un triangle équilatéral. Deuxième prisme à base pentagonale. Ces bases sont des pentagones réguliers. Troisième prisme, là, on a le choix parce que c'est un prisme à base rectangulaire. Alors, il y a plusieurs paires de faces isométriques et parallèles. Ça pourrait être ces deux rectangles-là, celui qui est en bas, celui qui est en haut, ou ça pourrait être les deux carrés qui sont à chaque bout. Et c'est pour ça qu'ici, ça pourrait être un prisme à base carrée ou un prisme à base rectangulaire. Maintenant, si on décide que c'est un prisme à base carrée, alors sa hauteur est 115. Si on décide que c'est un prisme à base rectangulaire, alors sa hauteur est 85 mm. Pour les autres, c'est plus facile. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases, tout le temps. Pour le numéro 2, vous allez voir que le sommet utilise des tas de formules, mais que moi, je ne suis pas super formule de ce côté-là. Je préfère de loin développer mon solide et écrire l'aire de chacune des faces à l'intérieur de la figure. Alors ici, on a notre cube qui mesure 10 par 10 par 10 par 10 par 10 partout. Alors, les seules formules que je vais me donner le mal d'écrire, ça va être l'aire de la face. Alors, R égale côté au carré. J'écris l'aire de chaque face à l'intérieur et je l'encercle pour dire voilà, j'ai calculé l'aire. Il ne me reste plus qu'à additionner l'aire de chaque face. Si je veux seulement l'aire latérale, je vais seulement additionner ces 4 aires-là. Si je veux l'aire totale, j'additionne aussi l'aire des deux bases. Alors, ça fait 400 pour l'aire latérale et 600 pour l'aire totale. Pour ce qui est maintenant de l'aire de ce polygone à base, ce prisme à base octogonale, c'est drôle parce que quand je l'ai construit avec les mesures données, ça n'a absolument pas l'air de ça. En fait, je pense que leur prisme n'est pas à l'échelle. Alors, même chose, je vais développer mon prisme pour trouver exactement les mêmes réponses, mais sans les formules. Avant de développer mon solide, je vais marquer en rouge les côtés de mon polygone régulier et en bleu les arêtes qui représentent la hauteur. Une fois que j'ai identifié mes côtés de l'octogone en rouge et mes hauteurs de prisme en bleu, je développe mon prisme. Là, je sais que rouge, c'est 6 et 8, c'est bleu. 6 fois 8, 48. Donc, l'aire de chacun des rectangles que j'ai calculé ici, c'est 48. Ensuite, je calcule l'aire de mon octogone régulier, I can do. Alors, 6, c'est la longueur du côté, 7,2 l'apothème, 8 le nombre de côtés. Ça donne 172,8 décimètres carrés. Tout ce qui me reste à faire, c'est calculer l'aire totale. Alors, l'aire latérale, c'est 8 fois les rectangles. L'aire de la base, c'est 172,8. Il ne faut pas oublier de multiplier l'aire de la base par 2, n'est-ce pas? Alors, l'aire totale est 729,6. Là, je ne ferai pas un développement de ce prisme à base carrée parce que vous allez le trouver facile. Alors, il faut simplement développer. Vous savez que vous avez 2 bases carrées identiques et 4 rectangles identiques. C'est facile. Ça donne 1254 mètres carrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce prisme à base rectangulaire et ce prisme à base triangulaire. Alors, on commence par le prisme à base rectangulaire. Il faut remarquer que j'ai commencé à sortir mes couleurs. Comme je vous avais dit, celui-là, c'est le plus dangereux pour vous quand vous allez trop vite. Ici,
j'ai mis en vert tout ce qui mesurait 34,6. Alors, toutes les arêtes qui mesurent 34,6 sont vertes. Toutes les arêtes qui mesurent 21,8 sont rouges. Rouge, rouge. J'ai 4 arêtes en rouge. Et toutes les arêtes qui mesurent 6,2 sont en bleu, les petites arêtes en bleu ici. C'est important de comprendre que là, quand vous allez développer votre prisme, vous aurez 2 rectangles vert et rouge, 2 rectangles vert et bleu, et 2 rectangles rouge et bleu. Voilà mon rectangle développé avec les 2 bases de chaque côté. Alors, j'ai bien 2 rectangles vert et rouge, un rectangle bleu et rouge, un autre rectangle bleu et rouge, un rectangle bleu et vert, un autre rectangle bleu et vert. Voilà à quoi servent les couleurs. Je calcule l'aire de chacun des rectangles, en base fois hauteur, etc. Alors, je trouve 754,28 mètres carrés pour les grands rectangles. Pour chaque rectangle rouge et bleu, alors c'est 6,2 fois 21,8, ce qui donne 135,16 mètres carrés. Pour chaque rectangle vert et bleu, alors c'est base fois hauteur égale 6,2 fois 34,6, donc 214,52. Je calcule mon aire totale. Alors, 2 fois chacun des rectangles. 2 fois 754,28. 2 fois 214, ça c'est le vert et bleu, 52. Et 2 fois, oups, il me manque quelque chose ici. Ce qui me donne un total de 2207,92 mètres carrés. Voilà pour l'aire totale. On va maintenant s'attaquer au prisme base triangulaire rectangle. Alors, remarquez une chose, j'ai marqué mes arêtes en couleur. Tout ce qui mesure 21 est en bleu, tout ce qui mesure 20 est en rouge, tout ce qui mesure 15 est vert, tout ce qui mesure 29 est jaune. Remarquez, ça c'est important, que l'angle droit dans le triangle se situe à la rencontre des arêtes rouges et bleues. Alors, le truc pour développer un prisme comme ça, bien, on commence toujours par mettre une des bases. Alors là, rappelez-vous, mon angle droit, il est ici. Il est à la rencontre des arêtes bleues et rouges. Donc, ça, c'est mon côté jaune, mon arête jaune. Ensuite, je sais que la hauteur de mon prisme était en vert, donc j'ai mis en vert. Et rappelez-vous que toutes les arêtes qui sont adjacentes devraient être de la même couleur. Alors, si ça, c'est vert, ça aussi, c'est vert. Si ça, c'est vert, ça aussi, c'est vert. Ensuite, je mets mes arêtes parallèles de la même couleur, donc bleu et bleu, rouge et rouge, jaune et jaune. Et je m'en viens mettre, alors si ça c'est jaune, il me reste un côté bleu et un côté rouge, donc mon angle droit est ici. Allons-y. On calcule l'aire du triangle rectangle. Donc, on va chercher, n'est-ce pas, 2 côtés qui sont perpendiculaires. Donc, le côté bleu et le côté rouge, c'est ça qu'on multiplie ensemble. Donc, 20 fois 21 divisé par 2, 210. Ensuite, on calcule l'aire des rectangles. Alors, ici, c'est 20 par 15. Ici, ce rectangle-là, c'est 29 par 15. Ici, c'est 21 par 15. Et on n'oublie pas, n'est-ce pas, quand on a fait l'aire totale, d'additionner 2 fois l'aire de nos bases triangulaires, donc 2 fois 210, plus l'aire de chaque rectangle, qui me donne 1470 mètres carrés. Et voilà.